Bien le bonjour. Une question qui revient assez fréquemment cette semaine sur ce numéro WhatsApp que je donne, c'est quelle est la liberté éditoriale que j'ai quand j'écris mon CV? C'est-à-dire, dans quelle mesure mon employeur peut vraiment vérifier mon expérience, peut vérifier ce que je raconte durant l'entretien d'embauche, peut vérifier mes études. Qu'est-ce qu'ils peuvent vérifier? Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir ou pas savoir? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un trou dans mon CV, j'ai envie un petit peu de prendre certaines libertés pour le boucher ou le combler ou autre. Est-ce que je peux le faire? Alors, je vais vous raconter une histoire. Bon, j'ai travaillé dans le recrutement. Je n'étais pas moi-même recruteur, j'ai jamais eu le titre recruteur, mais je faisais partie d'une équipe de recrutement pendant de longues années. Et justement, je voyais un petit peu de l'autre côté comment ça se passe. Alors, ça se passe comme ceci. On recrute, il y a deux types de compagnies. Il y a la compagnie qui va prendre ton CV, puis elle va te recruter, c'est terminé. Bon, voilà, ça signifie que tu racontes ce que tu veux, ils vont en parler, peut-être échanger un petit peu avec toi sur ce sujet durant les entretiens d'embauche, puis finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Ça, c'est la première étape. Il y a d'autres compagnies qui vont te soumettre à ce qu'on appelle des agences de recherche de référence ou de confirmation de référence. Donc, dans ce cas-là, tu passes à travers les entretiens d'embauche. Une fois que le contrat est prêt, des fois ils peuvent même le signer et puis te dire oui, à propos, il nous reste une dernière formalité, c'est il y a une agence de référence à laquelle on a passé le CV, ils vont probablement prendre contact avec vous parce que voilà, ils auront peut-être besoin de votre aide. Ça marche comme ceci. Il y a des agences, on les paye, on leur envoie le CV, et elles ont généralement une armée d'employés en Inde ou ailleurs, et ceux-là, ce qu'ils vont commencer à faire, c'est contacter, prendre le CV et contacter vos anciens employeurs, vos anciennes universités, écoles, peu importe. Ils vont vérifier si ce que vous avez raconté est vrai ou pas. Alors, ils donnent quoi comme résultat? Je vais vous donner un petit peu l'arrière-plan. Comment ça marche? Et quelle est votre liberté éditoriale dans cette histoire? Alors, ce qu'ils vont faire, c'est, par exemple, vous dites, vous étiez, je sais pas moi, entre 2015 et 2018 dans telle compagnie. Ce qu'ils vont faire, ils vont les contacter. Toutes les compagnies de la planète ont un email ou un formulaire de vérification de référence. Vous allez, je sais pas moi, faites-le comme exercice, allez chez Microsoft par exemple, et googlez, cherchez la page de recherche de confirmation de référence. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont aller chez eux, remplir, bonjour, nous travaillons pour telle agence, nous travaillons pour telle compagnie, et nous voulons vérifier si telle personne a travaillé chez vous, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en retour? Alors je vous raconte. En tant qu'employeur, tu prends un risque énorme en répondant à son genre de demande. Il faut faire super gaffe. En tant qu'employeur, je dis bien, c'est un danger. Tu marches sur des œufs. Parce que la loi encadre de manière extrêmement rigoureuse ce que tu peux dire, ce que tu ne peux pas dire. C'est très dangereux. D'un côté, tu es obligé de répondre quelque part. Tu es obligé de donner une référence. Forcément, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de donner une référence. Ne serait-ce que, pas pour être agréable à notre employeur. En général, c'est pour aider tes ex-employés. D'accord? Tu es obligé de dire qu'ils ont travaillé pour toi. Mais la loi qui est sur la protection des données et tout ça va régir de manière très, très stricte ce que tu peux dire. Et en général, tu ne peux pas dire grand-chose. Donc voilà la réponse qu'on obtient. On obtient ceci. Bonjour, nous vous confirmons que monsieur Intel ou madame Intel a travaillé chez nous au titre de ou en qualité de, donc ils vont donner le titre, d'accord? Donc arrangez-vous que ça matche avec ce qu'il y a sur le CV, le titre, de telle date, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Merci. Ils peuvent pas dire plus que ça, d'accord? Ça signifie qu'il y a même des compagnies qui rajoutent dans la lettre notre politique de confidentialité, la loi sur la protection des données et tout ne nous permettent pas de vous dire plus, ou vous donner plus d'informations que ce qu'il y a dans cette lettre. D'accord? Ou d'autres rajoutent une ligne à cet effet, disant on ne peut pas vous communiquer, notre compagnie ne communique pas plus d'informations que ce qui vous a été donné dans cette lettre. C'est tout, d'accord? Donc, ça signifie que si vous, je sais pas moi, vous racontez durant l'embauche que vous aviez sauvé un contrat à 3 millions d'euros avec ArcelorMittal, ou vous aviez sauver un gros renouvellement de licence avec l'université de Bordeaux. Un truc comme ça. Ils peuvent pas le vérifier.
C'est pas vérifiable. Ça y est, ils peuvent pas dire, oui, est-ce que vous aviez l'université de Bordeaux comme client, parce que vous avez acheté pour 800 000 euros de licence, et puis que, voilà, ils étaient pas très contents à cause d'un bug. Ils peuvent pas dire ça, c'est pas possible. C'est leur business, c'est leur secret de commerciaux, tout ça. Ils vont pas ni confirmer, ni infirmer cela. D'accord? Donc, si vous racontez un truc pareil, sachez que ça tombe dans l'ordre de l'invérifiable, quoi. D'accord? On peut juste vérifier que vous étiez chez cette compagnie de telle date à telle date à tel titre. Ok? C'est important. Maintenant, les résultats que nous rendent ces agences, je disais, sont de trois sortes. Ils valident, ou ils confirment que cette personne a effectivement travaillé d'après ce qu'elle dit. Ou bien, partiellement valide. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont vous dire, la personne a mis qu'elle a travaillé depuis 2012 à 2014 dans cette compagnie, qu'elle a travaillé pendant 18 mois, et finalement, quand on les contacte, on reçoit l'information comme quoi vous n'avez pas travaillé pendant 18 mois, mais vous avez travaillé par exemple pendant 15 mois. Ok? En général, c'est pas la fin du monde. On va se dire, ah oui, il y a une erreur de bonne foi, la personne s'est gourée, j'ai écrit juin au lieu d'écrire mars ou un truc comme ça. C'est pas la fin du monde. On va assez rarement vous virer pour une erreur de la sorte. Mais sachez que ça peut arriver. Donc soyez le plus précis possible dans votre CV par rapport à ces choses vérifiables. Autre chose. On peut recevoir un retour, une information, par exemple, impossible de vérifier. Ça ne veut pas dire que vous avez raconté un truc faux. C'est juste impossible de vérifier. Je vous donne un exemple type. Vous avez travaillé pour une entreprise qui a fait faillite. Voilà, vous avez bossé, je sais pas moi, entre 2019 et 2021 pour une boîte, et puis vous avez été débarqué au moment où la boîte a fait faillite. La boîte a été dissoute et n'existe plus. Alors effectivement, là, il n'y a pas moyen de vérifier. Ou bien, autre cas, vous avez travaillé il y a, je sais pas, ou étudié il y a 15 ans dans une université ou dans un machin, ils leur écrivent, et puis ils n'obtiennent jamais de réponse. Ou bien l'email bounce, t'envoies un email, il te donne l'email sur la page, tu écris, et tu reçois un retour, boîte pleine, machin. T'as pas le choix. Tu essaies de téléphoner, tu tombes sur de la musique, tout ça, puis au bout d'un moment, tu dis, bon, je note que c'est pas possible de vérifier. Ça veut pas dire que tu racontes un truc faux, mais ça veut dire que, voilà, on peut pas vérifier. Maintenant, un truc. Mettons que, par exemple, tu mets dans ton CV, analyste financier junior, Lehman Brothers, Londres, 2005-2008. Okay. On sait tous que Lehman Brothers ont coulé en 2008. Donc, le truc, c'est, sur ton CV, que faire s'il y a des sociétés comme ça? Bon, si c'est vrai, t'as pas le choix. Maintenant, si par exemple, tu étais en prison pendant ce temps-là, ou tu étais en dépression profonde et t'as pas envie de le dire, et puis t'as foutu une compagnie qui n'existe plus. Ok, sur un CV, on peut toujours comprendre que quelqu'un, surtout quand on remonte longtemps en arrière, peut-être une compagnie ou deux qui ont fait faillite, qui n'existe plus, ça arrive, hein, c'est l'économie, hein, c'est comme ça. Par contre, ne va pas fabriquer un CV où pratiquement sur les 20 dernières années, tu as travaillé que chez des compagnies fantômes qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que ça peut commencer à faire sourciller. Maintenant, fais gaffe à un truc. Tu mets par exemple Lehman Brothers parce que tu as vu dans les news que Lehman Brothers a fait faillite. Il faut faire gaffe à un détail quand même. Oui, ils ont fait faillite. Mais une partie de leur... souvent, ces compagnies, quand elles font faillite, elles savent pas qu'elles cessent d'exister. Souvent, elles sont dépecées et achetées parfois pour un euro symbolique par des concurrents ou bien l'État ou le régulateur va distribuer certains secteurs de leur activité à d'autres boîtes. Par exemple, une bonne partie des actifs ou des activités de Lehman Brothers ont fini chez la Barclays. D'accord? Donc, toi, tu dis, bon, Lehman Brothers, maintenant on peut contacter la Barclays et elle a hérité des fichiers de personnel et tout ça. Donc on peut faire la vérification chez Barclays. Alors fais gaffe à ça. Ça signifie, des fois, tu as une faillite, mais en réalité, c'est pas vraiment une faillite, ça a été racheté par d'autres, et souvent, ces autres sont capables de donner des références. Donc, il faut faire super gaffe. Autre chose, c'est, par exemple, les rachats de compagnie. Mettons, tu dis que tu as travaillé chez SanDisk. SanDisk, aujourd'hui, c'est Western Digital. Ils ont été rachetés. Maintenant, quand une compagnie est rachetée, le fichier personnel est racheté avec. Et il va chez la compagnie achetante. Donc effectivement, le gars qui fait les références, il sait ça. Il dit, bon, SanDisk. Ah, SanDisk, maintenant, ça devient une marque de Western Digital. Ok. Il va voir Western Digital, vérification de travail. Il va chez eux, il va leur dire, oui, un tel a travaillé chez vous à l'époque SanDisk. Eux, ils vérifient, oui, c'est vrai, dans le fichier SanDisk, on le retrouve. D'accord? Donc, il faut faire gaffe.
À travers les rachats, on peut vérifier. Mais parfois, quand il y a des rachats complexes, genre la compagnie a été divisée, une moitié est vendue à cela, une moitié est vendue à cela, ça fait 10 ans que ça s'est passé, tout ça. Parfois, même si vraiment tu as travaillé chez eux, parfois tu peux tomber sur une boîte qui te dise, je sais pas, nos fichiers sont incomplets, on trouve pas cette personne, mais nos fichiers ne sont pas nécessairement complets. D'accord? Donc ça, c'est à considérer également dans l'équation. Un employeur peut aussi, si jamais tu dis que tu as travaillé chez une compagnie qui a fait faillite, peut aussi te demander des fois, est-ce que tu n'aurais pas un document, une lettre, quelque chose, voilà, de chez eux. Donc il faut faire gaffe à ce genre de choses. Ok. Autre truc, tu peux aussi tomber, par exemple, tu dis, je travaille chez Lehman Brothers, des fois le monde est petit, hein. Il dit, ah oui, mais on a un collègue qui était chez eux à Londres, et puis tu peux te retrouver avec lui en entretien. Et le mec, il a vraiment travaillé chez eux. Ouais, ça peut devenir chelou, hein. Ça peut devenir chaud parce que, tu vois, il peut te poser la question, tu te rappelles de tel truc, tel machin, juste, pas dans le sens entretien de police, mais juste dans la conversation, il peut ramener des trucs. Et là, tu peux te sentir vraiment mal, hein, d'accord, si t'as raconté des béliveusées, comme disait la femme de Jacques Chirac, d'accord. Donc, il faut faire attention. On est en train de marcher sur des œufs. Donc, autre chose qu'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier ton caractère, par exemple. C'est-à-dire que on va pas... Imagine que y a une nana, elle est rentrée dans une entreprise, c'était une furie, c'était une sorcière, une peste, elle s'entendait avec personne, elle s'est coloré les cheveux en orange, elle est devenue woke, elle a cassé les pieds à tout le monde au bureau, tout ça. Oui. Imaginons ceci. Maintenant, quand on contacte son entreprise, les ressources humaines ou le patron ne peuvent pas prendre le téléphone et dire « Oh là, je me rappelle de celle-là, elle était toxique, c'était une personnalité odieuse. Oh là, on était tous contents qu'elle soit partie. » et tout. Non, il pourra jamais faire ça, c'est pas possible. Il peut se faire attaquer en justice et tout, c'est très compliqué. Il préférera dire « Oui, elle a effectivement travaillé chez nous. Ouais, telle date, ouais, c'est vrai. Titre, ouais, c'est ça. Merci, au revoir. » Clac, c'est tout. D'accord ? Il y a des entreprises qui vous demandent aussi des références personnelles. Ça signifie, ils vont vous dire, est-ce que vous avez des gens, hein, des ex-collègues qu'on peut appeler. Donnez-nous un ou deux ex-collègues. Pas par emploi, en général, en tout, sur toute votre carrière. Ils vont pas vous dire, donnez-nous pour chaque travail que vous avez occupé 2 collègues. Non. Ils vont vous dire, donnez-nous 2 collègues. Alors choisissez des gens qui vous aiment bien, d'accord. Moi, on m'a téléphoné des fois, par exemple, je me rappelle la dernière fois qu'on m'a téléphoné, un collègue m'avait donné une référence, la personne m'a dit, est-ce que c'était bien de travailler avec lui? J'ai dit oui, c'est très bien. Est-ce que c'était quelqu'un est-ce que vous avez voyagé ensemble? J'ai dit oui, on a voyagé pour le travail. Est-ce que il faisait attention à ses dépenses et aux dépenses de la compagnie et tout? Je dis oui, il faisait très attention, il utilisait avec beaucoup de rigueur la carte bancaire de la compagnie et tout, voilà. Des trucs comme ça. Est-ce qu'il avait un bon relationnel avec les clients? J'ai dit oui, il avait un très bon relationnel. Donc, mais l'avantage avec ça, c'est que vous êtes en terrain ami. Ça signifie c'est vous qui choisissez les références. C'est pas eux qui appellent des gens au hasard. C'est vous qui choisissez les références. Donc ça peut être hyper cool. D'accord? Donc voilà. Maintenant, faites gaffe aussi. Il y a une 3e catégorie d'entreprises qui sont les entreprises très régulées, comme par exemple les banques, les assurances et tout, qui peuvent vous soumettre à ce que je dis là chaque année. Ça signifie que vous êtes encore employé chez eux. Et chaque année, ils vont refaire des recherches financières, criminelles sur vous et tout. Hein. Donc ça peut devenir assez stressant. Il y a des compagnies qui font ça régulièrement, mais c'est une ultra minorité. Voilà, donc vous avez compris un petit peu les grandes lignes de l'histoire, j'espère. Et puis si vous avez des questions plus spécifiques, plus précises, posez-les soit sur le WhatsApp, soit sur les commentaires, et je vous ferai des vidéos spécifiques à cela. Mais je peux comprendre que ça soit stressant parce que quand on écrit un CV, qu'on doit revenir des fois sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis on a peur des fois parce que des fois on se rappelle plus vraiment de quelle date à quelle date, et puis après on se fait casser les pieds par quelqu'un qui est en Inde, qui commence à nous embêter pour une date, tu dis oui, ils répondent pas, machin. Bon, ça m'est arrivé honnêtement dans une compagnie où c'est pratiquement moi qui ai fait mon propre background check parce que le gars, il était complètement incapable. Et puis, oui, j'arrive pas à trouver, machin. Et c'est moi qui devais faire les recherches pour lui. C'est moi qui devais pré-téléphoner pour lui en disant, oui, il y a une compagnie de référence qui va vous appeler. Oui, d'accord, on leur répondra et tout ça. D'accord. C'est moi qui devais faire le travail pour lui. Mais voilà. C'est comme ça, hein, beaucoup. Bon, vous savez,
là, pour la plupart des compagnies, c'est juste une case à cocher, hein, c'est tout. Hein. Voilà, ils cochent la case, mais après, on s'en fiche du reste, hein, c'est tout. Voilà mes amis. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se voit dans une prochaine vidéo.